Bienvenue dans ce nouveau balado enregistré ici dans une vanne, quand même, il faut le mentionner, dans le contexte de OPS, le sommet du Conseil québécois du commerce de détail. Je m'appelle Anne-André Dano et je suis très contente de vous retrouver ici dans le but de faire un balado où on va parler de tout plein de sujets, mais il faut quand même situer là. On va parler entre autres de la plateforme Rebond, qui est une initiative du Conseil québécois du commerce de détail, mais en partenariat aussi avec Recyc Québec. Elle aide les entreprises à revendre et revaloriser leurs invendus en donnant une seconde vie aux produits excédentaires, entre autres, en favorisant la réutilisation et la collaboration entre les commerçants. Et là, Rebond contribue à bâtir aussi un commerce québécois plus circulaire. Et c'est un peu le thème de la journée. C'est plus durable, c'est plus responsable aussi comme façon de faire. Pour en savoir plus, on vous invite quand même à vous rendre sur plateforme-rebond.ca. Et le CQDC et Recyc Québec est donc en collaboration. C'est une série de balados qu'on avait envie de créer pour vous, pour parler justement de cette économie-là circulaire appliquée au commerce de détail. Et cet épisode va s'intéresser aux actions concrètes que les entreprises peuvent mettre en place pour intégrer les principes de l'économie circulaire à leurs pratiques quotidiennes. Et on avait envie de parler aux gens de Maillon Vert, qui est reconnu pour son expertise en accompagnement durable et qui travaille depuis une décennie quand même à outiller les commerces pour transformer leur modèle d'affaires. Et j'ai avec moi celui qui est à la tête de ce projet-là, donc le président fondateur de Maillon Vert, Marc-André Mayotte. Bonjour. Merci, bonjour. Bienvenue dans notre vanne. Ben oui, c'est vraiment, c'est pittoresque. C'est un endroit très charmant. Oui, quand même. Ouais. Donc, on est ici parce que, vous avez une entreprise qui est pionnière, vraiment, en accompagnement. Puis ça valait la peine de vous parler. C'est stratégique, c'est dans l'opération de la transition durable. On met l'accent aussi dans votre organisation sur des solutions qui sont réalistes. Vous dites aussi mesurables. Ça, c'est important aussi. Ouais. On veut savoir comment ça fonctionne et ça permet aussi de permettre aux commerçants de conjuguer la performance économique, parce que ça, c'est important aussi, mais aussi d'être responsable du côté environnemental. Tout à fait. Oui, nous, on parle beaucoup d'effets positifs chez Maillon Vert. Puis pour nous, les effets positifs, c'est autant donc pour l'entreprise ou l'organisation qu'on accompagne, pour sa communauté interne, ses employés et externes, et finalement, pour la planète, pour l'environnement. Oui, on en parle de plus en plus aussi. Là. On veut être un citoyen responsable, mais les entreprises aussi veulent être responsables. Donc, depuis plusieurs années, vous aidez dans la transition, dis-je bien, écologique. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que les gens sont intéressés à le faire? Ah, mais clairement. Oui. Donc, moi, quand j'ai commencé, premièrement, ça fait 15 ans maintenant que je me dédie professionnellement au développement durable, à la transition climatique et écologique. Puis quand j'ai commencé, j'avais à faire beaucoup d'éducation et j'avais à convaincre beaucoup. Donc, il y avait un peu de réticence au début, là. Il y avait de la réticence, puis il y avait aussi beaucoup juste de non-compréhension. Je ne vois pas le rapport avec mon entreprise, par exemple. Okay. Puis je dirais que maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les entreprises, les entrepreneurs ou les gestionnaires, ils ont de l'intention. Donc, on le voit que ça résonne au niveau de leur motivation, au niveau de leurs valeurs personnelles, au niveau de la culture d'entreprise qu'ils veulent développer. Mais maintenant, ils ne savent pas nécessairement comment passer à l'action. Donc, c'est là que vous entrez en jeu. Exactement. Et là, comme on parle quand même d'économie circulaire dans le commerce, mais quand on va les voir en premier, quelle est la première étape? Comment on fait pour commencer justement à les convaincre? Mais qu'est-ce qu'on leur dit pour commencer, on va faire ceci? Est-ce qu'on leur donne des exemples? Est-ce qu'on les accompagne? Il reste qu'il y a encore de l'éducation à faire. Ouais. Fait que, premièrement, tu sais, quand on parle de termes, puis il y a beaucoup de jargon. Dans tout ce qui entoure la transition écologique, il y a beaucoup de jargon aussi. Donc, souvent, les commerçants, les détaillants, les entrepreneurs, sont un petit peu perdus dans tout ça. Oui, ils ne savent pas par où commencer. Là. Non, puis ils ne savent pas même qu'est-ce que ça veut dire vraiment. Donc, l'économie circulaire, par exemple, là, on va parler à quelqu'un, puis pour cette personne-là, tout ce que ça veut dire, c'est acheter usagé. Mais c'est pas faux, mais en même temps, c'est plein d'autres choses. Exactement, ce n'est pas faux, oui. Mais ce n'est pas que ça. Et on va parler, mettons, au Québec, là, on caractérise l'économie circulaire sur 12 grandes stratégies. Mais là, déjà, moi, si je parle avec un commerçant, je dois déjà, avec lui, aller identifier c'est de quelle stratégie on peut parler dans le cadre de son contexte, qu'est-ce qui va résonner, qu'est-ce qui est une opportunité ou bien encore qu'est-ce qui répond à un défi. Donc, vraiment, pour moi, c'est par là qu'on doit commencer. C'est déjà juste caractériser
qu'est-ce que l'économie circulaire pour vous? Parce qu'il faut personnaliser dépendamment justement du domaine d'excellence. Là, on performe dans quelque chose là, on performe dans quelque chose d'autre. Chaque individu n'a pas les mêmes défis, justement. Tout à fait. Donc, tu sais, il y a toutes sortes de contextes à l'intérieur de ça. Est-ce que tu es une grande entreprise, une multinationale? Est-ce que tu es une chaîne et bannière? Est-ce que tu es un petit indépendant, par exemple? Pignon sur rue, commerce en ligne? Et en fonction de tout ça, bien là, l'économie circulaire, ça va vouloir dire quelque chose pour toi ou quelque chose d'autre pour l'autre. Donc, c'est la première chose. Je vais pouvoir donner évidemment des exemples. Bien, on en veut des Ouais, exemples. ouais, Parce que est-ce qu'il y a des freins, justement, les premiers freins là, qu'on Ouais. constate, ou quels sont les exemples là, qu'on voit qui sont un peu plus difficiles? Là? Oui, bien c'est ça. Aussi, bien, puis je vais peut-être faire le lien avec Oui. les freins, puisque tu en parles. Un des freins qu'on a aussi, c'est le fait que, bien, ça, on l'a déjà dit, on ne sait pas par quel bout le prendre. Le deuxième frein, c'est le fait que, bien, on se pose la question, mais est-ce que ça va être rentable pour mon entreprise? Est-ce que c'est vraiment une opportunité à saisir pour mon commerce? Puis un autre des freins aussi, c'est on se pose la question beaucoup, hein, surtout les commerçants vont se poser la question, mais oui, mais les consommateurs, tu sais. Donc, moi, ma cible, est-ce qu'il y a vraiment un besoin? Est-ce que ça va se transformer en achat également de mon offre, par exemple, en économie circulaire? Donc, il y a beaucoup de freins. Puis ça aussi, bien, au final, c'est des bonnes questions. Ce pas des choses qu'on doit écarter, des choses qu'on doit aussi aborder, approfondir avec le commerçant. Donc, comment on fait pour les convaincre d'investir? Il faut qu'on ait un bon plan. Il faut qu'on ait des idées, il faut que ça fonctionne. Oui, tout à fait. À long terme aussi. Exact. Fait que moi, j'aime bien commencer par justement faire un genre de petit diagnostic, tu sais, donc une petite boussole, là. Regarder, bon, mais premièrement, tu as probablement des gestes que tu poses déjà qui sont ancrés dans l'économie circulaire. Je vais te donner un exemple. J'imagine que tu fais du recyclage à la maison. Effectivement. Bravo. Oui, je suis Donc, une bonne citoyenne. Et voilà. Oui. Bon, bien, ça, c'est un geste, c'est une des stratégies, si on veut, donc d'économie circulaire comme telle. Donc, celle-là, tu vois, est à la portée d'à peu près tout le monde. Mais aussi, par exemple, un autre geste, ça va être la réduction. Donc, si on a un commerçant qui fait du commerce en ligne, qui, dans son emballage, plutôt que d'envoyer ça avec beaucoup de suremballage, par exemple, une petite boîte dans une grosse boîte avec en plus des petites cacahuètes là, de protection, bien là, par exemple, juste le fait de réfléchir à peut-être que si je réduisais mon emballage, j'aurais plus besoin de mes cacahuètes, bien ça, c'est aussi une stratégie d'économie circulaire. On est dans la réduction. On attend toujours les R, hein? La réduction, la réutilisation aussi, Oui, peut-être. exactement. Oui. Réduction, réutilisation, recyclage, revalorisation. Fait que ça, je dirais que ça, c'est des stratégies qui sont très répandues. Puis que des fois, bien, l'entreprise le fait sans nécessairement le savoir. Donc, c'est bon de déjà débuter par qu'est-ce qu'elle fait, valoriser un peu ça, des fois standardiser ça pour l'entreprise aussi, puis déjà constater qu'il y a des acquis. Là, après ça, bien là, on passe aux prochaines stratégies, je dirais, pour optimiser davantage ou bien pour développer des nouvelles manières de fonctionner. Là. Mais à la base, si on réduit un emballage, par exemple, bien, on peut réduire nos coûts aussi. Et voilà, exactement. Donc, beaucoup de ces stratégies-là vont venir également avec soit un nouveau modèle d'affaires, donc une nouvelle opportunité commerciale ou bien encore une nouvelle opportunité d'aller capturer un marché. On a des stratégies qui vont être plus au niveau vraiment de la réduction des coûts comme tel, puis on a d'autres stratégies qui vont peut-être plus générer, je dirais, d'optimisation logistique ou opérationnelle. Quand on a à moins manipuler de choses, bien, automatiquement, ça vient, par exemple, avec un gain de temps. Donc, il y a différentes manières. Et aussi, bien, il y a une des stratégies, par exemple, en économie circulaire, qui est plutôt de donner une seconde vie. Ça peut être donner une seconde vie à quelque chose, par exemple, à un rebut ou bien à un déchet de quelqu'un d'autre. Puis ça, bien souvent, ça va être, à ce moment-là, c'est de la matière première à faible coût que tu obtiens. Donc, encore une fois, en termes de rentabilité, en termes de business case, je dirais que c'est relativement facile en général de générer un business case autour des bonnes stratégies. Là. Quand on parle de réutiliser un objet ou quelque chose d'une autre entreprise, j'imagine qu'il faut les mettre en contact aussi. Là. Ça vient avec de la communication, de savoir qu'une autre entreprise peut te venir en aide pour...
Oui, puis ça, c'est clairement un des défis, là. Un des nœuds, là, c'est que ben, dans certaines stratégies, comme par exemple l'économie industrielle, où on va même essayer de regarder c'est quoi les rebuts d'une industrie, puis comment, bien ça peut être c'est un extrant, comment ça peut être un intrant vers une autre industrie, par exemple. Mais là, c'est les mises en contact. Puis ça, c'est un grand défi. La bonne nouvelle, c'est qu'au Québec, on a ce qu'on appelle les synergies. Donc, il y en a dans toutes les régions du Québec. Ici, à Montréal, on a Synergie Montréal, puis dans toutes les régions du Québec. Puis eux, un de leurs rôles principaux est justement d'aider à l'économie circulaire de la région, notamment en créant ces synergies-là là, entre les différents acteurs. Donc, ça peut être un bon point de départ aussi pour un commerçant, c'est de dire, bien, je vais aller voir ma synergie, voir s'il y a peut-être actuellement, en fonction de moi, ce que j'ai de besoin, si j'utilise l'emballage, par exemple, mais il y a peut-être une autre entreprise qui, elle, n'a pas besoin d'emballage, mais en reçoit beaucoup, et donc met ça au recyclage, mais le recyclage, ça serait encore mieux de le réutiliser tout simplement. Puis là, peut-être que tu peux avoir de l'emballage gratuitement, par exemple, d'une autre entreprise. Là, c'est un bon exemple. Est-ce qu'on a d'autres exemples qui vous viennent en tête, peut-être de réutilisation ou de belles histoires que vous avez? Parce que ça fait quand même 15 ans que vous accompagnez des gens, là, des entreprises. Donc, un autre exemple? Il y a des classiques, par exemple, pour des entreprises qui vont offrir dans l'alimentaire. Bien là, on a plein de belles synergies comme ça qui se sont créées. Donc, on a par exemple des compagnies québécoises comme Malter au Québec qui utilisent de la drèche de brasserie, de microbrasserie pour créer des craquelins. On a la même chose dans les produits animaliers, par exemple, qui ont été développés par différentes entreprises. Beaucoup de résidus alimentaires, par exemple, comme des invendus ou bien des légumes et fruits moches qui peuvent se transformer. Moi, j'adore ça. Parce qu'on peut faire tellement de choses avec des fruits moches ou des légumes moches. Voilà. Ça fonctionne bien, ça reste que le produit est encore bon. Donc, le résidu de un ou le rebut de l'autre devient vraiment la matière première d'un autre et on oublie la transformation ou le recyclage. Ça. Oui. Puis dans le textile, je dirais que c'est peut-être là un autre classique, là, donc d'utiliser des rebuts textiles, par exemple, pour finalement les revaloriser d'une autre manière. Donc des artisans, par exemple, qui pourraient utiliser des rebuts textiles pour créer des œuvres. On a aussi des plus petits des indépendants, par exemple, comme des stylistes ou bien des designers qui vont aussi utiliser, par exemple, des certains matériels textiles qui sont non valorisables pour en créer des nouvelles pièces. Là. J'avais déjà vu des gens qui pensaient à prendre justement des rebuts de textiles dans la construction, dans l'isolation, qui rêvaient qu'un jour on puisse briser la fibre, la transformer aussi. Donc, ça pourrait aussi éventuellement créer d'autres entreprises, d'avoir des idées. Exactement. Donc, oui. ça fait des petits, là. T'sais, on sent qu'il y a un désir de... Exact. Ça, encore une fois, c'est de connecter entre d'où vient l'extrant puis où il peut être utilisé comme intrant. Là. J'ai l'impression que la collaboration est à la base de tout ça. Entre les fournisseurs, les consommateurs, est-ce qu'il faut que le consommateur demande un peu ça pour qu'on ait envie que ça entre en ligne de compte, là? Bien, tu sais, dans ce type de projet-là, il y a toujours l'offre et la demande, ça c'est certain, là, c'est une loi du marché. Cela dit, bien, je pense qu'il faut aussi le voir comme vraiment une opportunité de se positionner. Le commerce de détail, actuellement, on cherche par tous les moyens à se différencier, à démontrer aussi notre valeur ajoutée en tant que commerce. Parfois aussi, si notre compétition, c'est contre des géants, vraiment, bien, ça peut devenir une manière aussi de se différencier, de connecter avec les consommateurs. Donc, moi, je dirais qu'il ne faut pas toujours attendre que ça soit la population qui nous le demande. C'est-à-dire, nous, on offre ceci, nous, on est comme ça, on se positionne en tant que responsable ou on se responsabilise finalement. Exactement. Donc, je pense qu'il faut le faire. Il faut aussi connaître son marché, là. Donc, il y a des transitions à faire à l'intérieur de ça, mais des fois aussi, on peut le faire sous la forme de projets pilotes, de petites collaborations éphémères, de pop-up, des choses comme ça. Vous êtes à la tête donc de Maillon Vert. Est-ce qu'on a des outils, des indicateurs, des programmes qu'on utilise aujourd'hui qui peuvent nous aider et qui pourraient peut-être aider d'autres entreprises pour calculer tout ça ou
voir un peu l'avenir de ce qui s'en vient? Là? Bien, en termes d'outils et d'indicateurs, je dirais que la première réflexion est probablement comme interne à faire. Donc, pour moi, ben, ça vaut la peine d'être accompagné à l'intérieur de ça. Il y a des ressources comme les synergies. Sinon, actuellement, en économie circulaire, c'est beaucoup à travers des programmes qui viennent des municipalités. Mais là, je ne pourrais pas les nommer maintenant dans le sens que ben, ce qui est aussi présentement un programme ne le sera peut-être plus dans un mois. Mais il y a beaucoup de municipalités qui veulent intégrer davantage de circularité. Pourquoi? Parce que la circularité aussi crée en général des réseaux courts à l'intérieur d'un même territoire. Puis ça, c'est bon pour à la fois l'économie, pour la collaboration à l'intérieur du territoire. Donc, c'est quelque chose qui est très, très fort dans les municipalités. Donc, je pense que ça peut valoir la peine aussi d'aller contacter, par exemple, sa chambre de commerce, d'aller contacter sa municipalité même directement. Si vous avez, par exemple, ici à Montréal, on a des commissaires là, aux affaires, bien, on peut aller voir ces gens-là pour regarder qu'est-ce qui existe, là, si moi, je voudrais me tourner vers plus de circularité. Puis par la suite, bien, comme je le disais, c'est à partir du moment où on sait quelle stratégie qu'on veut actionner. Donc, est-ce que c'est une stratégie plus opérationnelle ou de réduction? Est-ce que c'est une stratégie plus de deuxième vie ou bien de développer des nouveaux produits ou une nouvelle offre? Bien là, à ce moment-là, on va aller chercher vraiment l'accompagnement en fonction de la stratégie, là. Donc, ouais, voilà. J'ai l'impression que ça paraît bien aussi maintenant d'être comme ça. C'est un peu, il y a une petite touche de marketing, un petit, nous, on fait ça comme ça, on veut se présenter, on veut se positionner. Ça avantage maintenant les commerces de dire, on a une stratégie, on a été accompagné, on a pris justement le rebut qu'on avait, puis on en a fait un nouveau produit. Donc, ça aide à l'image aussi, très certainement, dans l'ère qu'on a là, présentement, surtout quand on se bat contre des multinationales. On dit, nous, on va s'approvisionner à côté, là, on s'en va dans le local, on parle de notre voisin. Ça paraît bien aussi. C'est ça que le consommateur, vous aussi, là, on en parle de l'achat local. Là. Mais clairement, donc non seulement au niveau de l'image, par exemple, à l'externe, donc pour aller attirer des nouveaux marchés, des nouveaux consommateurs, consommatrices, et aussi à l'interne, en tant que marque employeur, par exemple, en tant que culture d'entreprise, bien, ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui se tournent vers des stratégies d'économie circulaire ou de transition écologique de manière générale ont beaucoup plus de facilité, par exemple, en termes d'embauche. Ils ont une meilleure rétention de leur personnel. Ils ont une meilleure productivité de leur personnel. Pourquoi? Parce que les gens ont un sentiment d'appartenance envers ces choses-là. Donc, c'est vraiment un puissant moteur aussi au niveau de la gestion des ressources humaines. Puis actuellement, on le sait, là, ça c'est un des fléaux là, en commerce de détail. Là, c'est toute la question, en fait, de la pénurie de main-d'œuvre, de la rétention et aussi parfois juste de la performance, j'aime pas trop ce mot-là, de la main-d'œuvre, mais en termes de à quel point, par exemple, ils vont offrir un bon service à la clientèle, à quel point ils vont être vraiment investis ou fiers de parler de leur entreprise pour laquelle ils travaillent. Ça transparaît également en termes de service à la clientèle. Donc, ça, c'est un autre des marqueurs, là. Donc, pour toutes ces bonnes raisons, là, autant pour aller chercher de la nouvelle clientèle ou bien créer de la rétention ou des fois même vendre des nouvelles offres. Donc, je donne un autre exemple de stratégie d'économie circulaire qui est très lié à ça. C'est tout ce qui est le service de réparation ou de location, par exemple. C'est une des stratégies d'économie circulaire. Bien là, encore une fois, bien, parfois, on va aller chercher une nouvelle clientèle ou bien on va faire rentrer une clientèle dans notre magasin pour de la réparation. On va peut-être acheter autre chose en même temps aussi lors de sa visite. Donc, c'est des stratégies qui sont super intéressantes en ce sens-là. Et c'est vrai que, bon, on a l'impression que les objets durent moins longtemps qu'avant. Là, est-ce que d'offrir justement un service après-vente de réparation en cas de bris, même si on pense souvent que notre produit est bien, il va performer, mais ça peut arriver. Ça, est-ce que les entreprises misent un peu là-dessus? On a toujours de la peine de voir notre ordinateur qui ne fonctionne plus, notre laveuse, sécheuse. Il faut justement se tourner vers les entreprises qui peuvent nous aider, là. Oui, bien oui, c'est clair. Puis je pense que, tu sais, l'exemple là, le plus fréquent, c'est dans le plein air. Ah Donc, dans le plein air, beaucoup de marques
Premièrement, donc les marques milieu, haut de gamme vont avoir des garanties à vie, vont faire de la réparabilité sur leurs produits. Mais maintenant, bien, beaucoup des enseignes, donc des commerces de plein air, vont développer ce type de service-là à l'interne. Donc, encore une fois, beaucoup plus en circuit court, où ils vont pouvoir faire de la réparation, parfois même de la réparation instantanée. Donc, tu reviens avec ton item de plein air, tu as peut-être validé avant au téléphone s'il y a une réparation possible. Puis là, bien, ils vont reconstater, puis ça se peut qu'ils te le réparent tout de suite. Dans le cadre d'un vélo, par exemple, ou dans un... Ça peut être vélo, ça peut être pour du matériel de camping, par exemple. Ça peut être même du matériel, par exemple, comme dans le textile, dans les vêtements de plein air. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment, très, très en développement. Moi, j'ai discuté avec plusieurs chaînes et bannières qui ont soit implanté, soit sont en train de le considérer, soit ont fait des projets pilotes sur ce type de service-là. Ce qu'ils voient, c'est que ça devient aussi ça améliore leur crédibilité. Donc, dans le comportement d'achat, la personne, sachant qu'il peut y avoir ce service après-vente-là, gratuitement, souvent dans plusieurs cas, ça les conforte, ça les rassure dans leur comportement d'achat et donc ils vont acheter le vêtement ou bien l'équipement à cause de cette garantie-là au final. Puis là, on est dans des garanties qui sont beaucoup plus tangibles parce que ça se vit en magasin plutôt que de se vivre à travers un service de la clientèle, par exemple, du fournisseur. Est-ce que ça pourrait permettre, dans un univers où on a ça, de vendre peut-être quelques dollars de plus ton produit? Je pense à, par exemple, un imperméable qui déchire un peu. Je me dis, je pourrais aller le faire réparer directement en magasin. C'est de qualité. S'il m'arrive quelque chose, je ne sais pas, une fermeture éclair qui ne fonctionne plus, ça va me donner la confiance d'acheter un item de qualité qui pourrait être réparé. Ça pourrait aider aussi à la vente. Bien, clairement, il y a un aura aussi. Juste le fait de dire, on va vous réparer ça gratuitement, ça donne un aura aussi de durabilité à l'item parce que, on se dit, sûrement qu'il ne m'offrirait pas ça gratuitement s'il n'est pas brisé 10 fois en 10 ans. Donc, ça aussi, là, c'est comme un gage au final pour le consommateur que, ils ont confiance en leur équipement parce qu'ils m'offrent. Et donc, en tant que détaillant, ça peut vouloir dire aussi que tu fais des efforts à mieux sélectionner des produits qui sont plus durables. Puis ça, les gens, ils veulent ça parce que dans la réalité économique actuelle, à la fois pour les valeurs, mais aussi pour le calcul, les gens veulent des choses qui vont durer, là. Oui, bien ça, c'est de plus en plus, on est là-dedans. Là. Quand on achète un électroménager puis qu'au bout de 5 ans, c'est terminé, ça fait mal au cœur. On se dit, on va aller le porter, là, est-ce qu'on peut le réutiliser? Donc, il y a tout ça. On consulte quel site, si on veut, justement, là, puisque là, le commerce du détail, c'est beaucoup d'éléments, c'est diversifié, c'est beaucoup de gens. Est-ce qu'on a des endroits, là, on parle évidemment de notre partenaire Recyc Québec, là, qui pourrait nous aider là-dessus, mais est-ce que c'est un bon endroit pour se rendre puis trouver un peu, mais évidemment, votre maillon vert aussi, mais... non, mais dans les ressources là, que je peux vraiment là, donner là, avec pleine confiance, donc le site de Recyc Québec, effectivement, plein de ressources générales, d'éducation. Ils ont fait, puis parfois, on peut avoir une image un peu lourde ou administrative de Recyc Québec, mais sur leur site, il y a certaines sections qui sont vraiment faites là, de manière très éducative, rapide, des belles capsules aussi. Il y a Québec circulaire aussi. Puis sur le site de Recyc Québec, c'est sûr que c'est là aussi où on va trouver, par exemple, leur programme de subvention. Donc, actuellement, il y en a un, par exemple, dans le textile. Les programmes de subvention pour améliorer la circularité. Et puis, finalement, les synergies, également comme site, là, je pense que c'est un site incontournable. Le dernier site que je nommerais, c'est celui... mais on a lancé l'année dernière une trousse en transition écologique et en économie circulaire avec le CQCD. Donc ça, c'est accessible, c'est gratuit, il y a des fiches sur différents sujets en économie circulaire et en transition écologique. Donc, c'est toutes des belles ressources qui sont à disposition.
elles existent, ces ressources. Alors, sur Recycle Québec, entre autres, on doit poser la question rebond, la question finale. La plateforme Rebond aide les entreprises à revaloriser leurs surplus, leurs invendus. Comment ce type d'outil peut-il s'intégrer dans l'approche d'accompagnement que vous proposez au commerce, notamment pour passer de la théorie à l'action qui est concrète? Comment on fait ça? Oui. Donc, la plateforme Rebond, c'est une plateforme qui est très intéressante parce que, en fait, justement, on parlait tout à l'heure de faire le lien entre les gens qui ont des items et les gens qui en ont besoin, puis c'est à ça qu'elle sert. Donc, elle est dédiée vraiment à l'univers du commerce. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'à l'intérieur de cette plateforme-là, on va trouver des items qui ont soit pas trouvé, en fait, d'acheteurs ou pas trouvé d'utilité à l'intérieur d'un commerce et qui, maintenant, peuvent être réachetés par un autre commerce. Donc, on est vraiment dans l'économie circulaire parce que sinon, c'est des items qui ne verraient pas une autre vie, qui pourraient aller directement au rebut, par exemple. Ou c'est d'enfouissement qui sont déjà pleins, et entre autres. Exact. Donc, c'est vraiment facilitant. Hein? C'est une plateforme qui permet cette connexion-là qui, autrement, serait très, très difficile à créer parfois. Donc, c'est sûr que pour nous, ce qu'on invite, c'est aux commerçants, c'est autant de l'avoir comme un endroit où on peut justement déposer ses surplus, déposer des choses qu'autrement, on n'aurait pas trouvé acheteur, et également en tant qu'acheteur. Donc, si on a des besoins, on peut aller sur le site pour consulter comme un catalogue. Donc, la plateforme Rebond qui est à consulter aussi. Clairement. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter, quelque chose qu'il faut absolument dire aux gens qui nous écoutent en terminant? Bien, si j'avais une chose à dire en terminant, c'est de décomplexifier, dans le fond, et décomplexer l'économie circulaire. Il faut le voir vraiment simplement comme une manière d'attirer, d'avoir des nouvelles stratégies, de développer davantage son marché et en plus d'aller générer des bonnes retombées au niveau de sa communauté, au niveau de l'environnement. Donc, réellement, il ne faut pas le voir comme quelque chose de difficile ou de lointain, mais se l'approprier. Et ça peut nous faire des économies, ça peut nous faire des sous aussi, parce que c'est un peu le but du commerce, évidemment. Parce qu'on peut le faire d'une meilleure manière, en étant plus responsable, pourquoi pas. Exactement. Merci beaucoup, Marc-André Mayotte, qui est président fondateur de Maillon Vert. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de participer à ce balado-là. On a appris plein de choses. C'est un plaisir, André. Merci.